Salut à tous, comme d'habitude lâchez un pouce bleu et partagez la chaîne, ça aide énormément à gagner en visibilité. Si vous voulez soutenir, c'est possible gratuitement en utilisant mon lien Instant Gaming, mon code créateur Baboulinet ou tout simplement en retirant Adblock lors du visionnage des vidéos. Et si vous pouvez vous le permettre, rejoignez la zone membre sur YouTube. Vous y gagnez des badges, des emotes et vous avez accès aux vidéos en avance. Un grand merci à ceux qui soutiennent. Aujourd'hui on parle à nouveau de Dr House, mais en y invitant la série Good Doctor. Comme vous le savez, avec cette série de vidéos Dr House, l'idée c'est de parler de ma série préférée. En attendant la fibre pour refaire les saisons avec vous sur Twitch en séance ciné, je me suis enfin lancé dans la série Good Doctor. Au moment où vous regardez cette vidéo, je suis à jour sur la saison 4. J'ai tellement aimé qu'il fallait que j'en parle. Je voulais d'abord en parler avec le format ma série du moment, mais je me suis dit que sous un angle plus original ce serait pas mal aussi. D'où ma question ouverte à laquelle je vais tenter de donner une réponse objective. Est-ce que The Good Doctor est plus fort que Dr House? Everybody lies. Avant de plus ou moins comparer les deux séries, il est important de vous introduire Good Doctor. Alors je risque de spoiler un peu, mais n'ayez crainte, ce n'est pas des spoils majeurs. L'idée étant quand même de vous donner envie, pourquoi pas, de tenter de regarder la série. Si vous êtes fan de Dr House, elle devrait vous plaire assurément. Commençons par le commencement. Good Doctor est à la base une série de télé sud-coréenne sortie en 2013, de seulement 20 épisodes, mais 20 épisodes d'1 heure, contre environ 40 à 45 minutes maximum dans sa version américaine. La personne à l'origine de cette adaptation, ce n'est pas David Shore, mais Daniel Dae Kim, que vous connaissez pour son rôle dans Lost et Hawaii 5-0. Lors d'une interview d'il y a quelques années, il disait avoir entendu parler de la série coréenne durant la diffusion en 2013, et qu'ensuite en 2014, il en avait acheté les droits d'adaptation vu le gros succès qu'avait rencontré la série en Corée. Pour lui, Good Doctor avait toutes les qualités d'une excellente série qui allait au-delà de la simple série médicale, au-delà des histoires de médecins qui sauvent des vies malgré le fait que certains cas paraissent impossibles. Pour lui, la série coréenne avait une véritable vision du monde. Si la série vous intéresse, elle est disponible sur Netflix. Du coup, en août 2014, il souhaite créer le remake américain sur la CBS, mais le projet est abandonné. Il refait surface en fin 2016 avec cette fois-ci la participation de David Shore pour la ABC. Le pilote est commandé en janvier 2017, le succès est tel que la saison 1 ira jusqu'à 18 épisodes. Puis chaque année, la série est renouvelée pour une saison supplémentaire. The Good Doctor raconte l'histoire du docteur Sean Murphy, un jeune interne en chirurgie dans l'hôpital de Saint-José Saint-Bonaventure. La particularité de Sean, c'est qu'il est autiste, plus précisément un autiste savant dans la chirurgie. Son mentor, le docteur Aaron Glassman, est le directeur de l'hôpital et dès le pilote se bat lors d'une réunion pour que ses collègues acceptent l'arrivée de son protégé malgré son autisme. Bon, il est évident qu'il est accepté, sinon il n'y aurait pas de série. Le conseil laisse sa chance à Murphy grâce à une intervention chirurgicale durant son chemin pour aller à l'hôpital, bien qu'à ce moment-là il ne soit pas encore accepté et que même le conseil le pense être en retard par peur de s'engager. Sean sauve une vie et buzz sur internet, pratiquant une chirurgie totalement indé avec les possibilités restreintes autour de lui. C'est donc grâce à cet exploit qu'il est accepté en tant qu'interne, mais attention, si certains de ses nouveaux collègues sont en admiration, d'autres voient l'arrivée d'un autiste d'un très mauvais œil. Et de manière globale, il est accepté, mais à la moindre erreur due à son autisme, le renvoi serait évident. Voilà ce qu'est la base de Good Doctor, un docteur autiste rêvant de devenir chirurgien, qui de par sa grande intelligence et sa particularité, va résoudre des cas qui sont très souvent compliqués, un aspect qui fait énormément penser à Dr House. C'est là que Good Doctor va plus loin et plus fort que Dr House. À chaque épisode on ne suit pas qu'un patient mais deux. Sean Murphy étant interne, il n'est pas seul et donc le groupe d'internes est séparé en deux à chaque épisode, suivant donc le lead d'un chef, mentor, chirurgien qui travaille avec eux, cherche à résoudre le cas et faisant participer les internes au bloc opératoire, où ils peuvent pratiquer et assister le chirurgien principal. Alors que dans Dr House, on est habitué à un cas par épisode, élucidé par House et son équipe de diagnostic. Mais est-ce que suivre deux cas, deux patients, donc deux histoires dans un même épisode, tout en développant un peu tous les personnages principaux autour, est-ce que ça ne serait pas trop? Une question légitime à se poser, et je pense que oui. Pas dans le sens où Good Doctor n'a pas le temps de développer ses personnages principaux, non. Plutôt dans le sens où même après plus de 3 saisons, j'ai du mal à me souvenir d'un patient en particulier qui m'ait vraiment beaucoup marqué, alors que dans Dr House, je m'en souviens de pas mal. Je pense par exemple au couple durant l'épisode 20 de la saison
5, le fameux épisode où Kuttner nous quitte, tout ce qui entoure le thème de la mort est ultra puissant dans cet épisode, que ce soit donc à travers Kuttner ou le couple de patients. Sur la fin de l'épisode, l'émotion est grande. C'est peut-être aussi ça l'une des grandes différences entre les deux séries, Good Doctor ayant du mal à marquer émotionnellement à travers ses patients à comparaison de Dr House. Le truc c'est que Dr House est fini à 8 saisons, Good Doctor n'a pas encore fini sa saison 4 et a quand même offert quelques moments forts émotionnellement. Alors encore une fois, pas vraiment à travers les patients des épisodes, mais plutôt avec ses personnages principaux et pour ça marche vraiment bien. Juste que Dr House arrive à être marquant sur les deux plans. Comme dans House, avec Good Doctor, on retrouve le fameux miroir entre les situations des patients et nos personnages principaux. Bien souvent, les patients au-delà de leurs symptômes ou maladies sont dans des situations personnelles qui se reflètent sur nos personnages et font quelque part avancer le traitement ou l'évolution de ces derniers. À la fin de l'épisode, tel un dessin animé pour enfants, il y a ce sentiment d'avoir appris quelque chose, d'avoir appris peut-être même parfois une morale. Globalement, comme je le dis à chaque fois que j'en parle, si vous avez aimé Dr House, il y a vraiment de fortes chances d'aimer tout autant Good Doctor. Et ça, c'est grandement dû à David Shore qui à travers Good Doctor transmet vraiment une ambiance qui se rapproche pas mal de son Dr House, que ce soit à travers le rythme des épisodes ou les événements spéciaux qui peuvent parfois conclure ou ouvrir une saison, parfois même étant en plein milieu. En tant que fan de House, on s'y retrouve vraiment bien chez Murphy. Alors bien sûr, on est sur deux personnages principaux assez différents à première vue, mais on a quand même quelques points communs. Par exemple dans le fait que Murphy n'est pas très sociable dû au fait d'être autiste, mais il cherche quand même à changer pour s'adapter et pouvoir accomplir son rêve, ce qu'il veut être en tant qu'homme. Alors que House lui aussi n'est pas sociable, mais c'est par pure misanthropie et parfois méchanceté. Ce n'est pas House qui s'adapte aux gens, à ses collègues ou sa direction, mais c'est bien l'inverse. Tout au long de son histoire, quand House rencontre des difficultés, c'est souvent face à des personnages qui n'acceptent pas son comportement et ne le laissent pas faire. Que ce soit à travers Tritter en saison 3, bien qu'il ait pu être une saloperie, c'était à cause du fait que House l'ait juste totalement souillé. Ou encore avec Vogler en saison 1, ce dernier voulant se débarrasser de House parce qu'il ne respecte pas les règles de l'hôpital et ne fait qu'à moitié son travail de docteur. Bien sûr tout ça évolue, House finira par s'assagir par période, tandis que Murphy chutera à travers des crises ou épreuves du quotidien avec lesquelles il a du mal à gérer. Par exemple en saison 1, Sean va apprendre à conduire une voiture et ça ne va pas être facile, parce qu'il a peur d'échouer, parce qu'il pense qu'à cause de sa condition, il n'est pas capable de conduire une voiture. Je vous ai donné un petit exemple, mais il y a des épreuves plus importantes avec lesquelles Sean va avoir vraiment du mal, comme par exemple les relations intimes. Et c'est ce qui fait la particularité de la série aussi. On aime voir Sean Murphy évoluer dans son métier, dans la société malgré son autisme. On aime le voir se battre pour son rêve. Il y a une ambiance très feel good, très positive, là où avec House, on est plus dans un personnage sombre. Alors bien sûr, très comique, il y a toujours ce moment dans un épisode où House va te faire rire, mais tu sais qu'avec lui, l'humour est là pour compenser toutes les merdes qu'il y a derrière. House, c'est un drogué autodestructeur, misanthrope, et à travers ses 8 saisons, il a eu des phases très tendues. Alors qu'avec Sean, on est pas mal éloigné de ça, sauf quand il s'agit d'autres personnages que lui, avec lesquels on va retrouver un peu de cette noirceur. C'est surtout à travers certains événements tragiques et très drama sous forme de doubles épisodes spéciaux que Good Doctor nous donne cette noirceur très ancrée dans le réel qui va nous marquer. Je pense par exemple aux épisodes 10 et 11 de la saison 2, où l'hôpital fait face à une situation de quarantaine, ou bien encore à la fin de saison 3, mettant en scène une catastrophe ressemblant énormément à la fin de la saison 6 de Dr House. Parlons casting. Après avoir capturé et mis en scène à travers 8 saisons Hugh Laurie, David Shore prend une nouvelle pointure pour porter son show, Freddie Highmore. Jeune acteur, né en 92 comme moi, ce qui me rappelle qu'on approche de la trentaine. Avant Good Doctor, vous l'avez forcément vu ailleurs, que ce soit avec Bates Motel où il a marqué en incarnant Norman Bates, mais aussi sûrement à travers des films comme Neverland en 2004, aux côtés de Johnny Depp, qui fut tellement impressionné par le jeune qu'il le recommanda à Tim Burton pour le rôle de Charlie, dans son Charlie et la chocolaterie, sorti un an plus tard. Et aussi dans la trilogie Arthur et les Minimoys, où bien sûr il a le rôle titre. Tout ça pour dire que Freddy, vous l'avez déjà vu, un enfant star durant les années 2000, mais qui a su maintenir une certaine rigueur, et surtout évoluer et s'élever à un niveau encore plus salué avec Bates Motel, donc de 2013 à 2017, où il ne fera pas que jouer devant la caméra, mais sera également scénariste de quelques épisodes, et même réalisateur sur un épisode. À travers Good Doctor, il s'investit à nouveau en dehors des caméras, mais étant carrément un des producteurs exécutifs du show, et va aussi au scénario. Mais là où Freddy est incroyable, c'est bien sûr dans sa performance, le fait de jouer une personne autiste, aussi bien à travers le corps et ses mimiques que par les émotions retranscrites de façon très particulière. Freddy est le Dr Sean Murphy. Accompagnant Highmore, on a Antonia Thomas jouant le Dr Claire Brown, collègue de Sean. Je me souviens d'elle sur la série britannique Misfits, qui a révélé quelques têtes qui auront d'autres rôles plus importants plus tard. Richard Schiff qui joue le Dr Aaron Glassman, mentor de
Sean. En me refaisant les films d'ici de Zack Snyder ces derniers mois, je l'ai vu dans Man of Steel, où il campe l'espèce de scientifique avec le gouvernement. Richard est un grand habitué des seconds rôles, voire des petits rôles au cinéma. Il a joué dans énormément de films populaires, il joue le chauffeur de train à la fin de Speed, et il se fait bouffer par des dinos dans Jurassic Park Le Monde Perdu, pour ne citer que. Et enfin Will Yoon Lee, qui joue le docteur Alex Park, également collègue de Sean, c'est Takeshi Kovacs dans Altered Carbon. Il était aussi dans quelques épisodes des séries True Blood et Hawaii 5-0. Mais au cinéma, il a aussi un beau palmarès. Meurt un autre jour, le remake de Total Recall, Wolverine, le combat de l'immortel, et joue dans les 2 films de Brad Payton, San Andreas et Rampage. Et je vous ai pas fait la liste de tous les personnages principaux des acteurs de Good Doctor parce que c'est vraiment pas le format de vidéo qui s'y prête, mais je tenais à vous montrer un minimum que le casting ne rigole pas et a vraiment les armes pour amener la série à un niveau similaire à Dr House, voire même faire mieux. Encore une fois, à l'heure actuelle, la série n'est qu'à sa 4e saison. Là où Dr House est plus fort au niveau du casting, c'est par rapport à ses guests. Chez House, on a eu énormément d'acteurs comédiens très populaires. Robin Tunney, qui a ouvert la série en tant que première patiente, Dominique Purcell, Elle Fanning, Catherine Winnick, qui campe un personnage qui m'a beaucoup marqué, tout comme House, bien dommage qu'on ne la revoie pas par la suite. Jeremy Renner, Frank Whaley, James Earl Jones, la voix de Dark Vador en VO, rien que ça, un autre patient très marquant en saison 6, Orlando Jones, qui joue le grand frère de Foreman. Je m'arrête là, j'aurais pu en citer encore énormément. Avec Good Doctor, je n'ai dû reconnaître qu'à peine 3 ou 4 acteurs ou actrices que j'avais déjà vus avant. Et encore, c'est pas forcément des grands guests. Et ça, c'est sans compter les venues de Lisa Edelstein pour quelques épisodes à partir de la saison 2 et Robert Sean Leonard pour jouer un patient le temps d'un épisode en saison 3. Vous allez me dire que c'est pas forcément important et c'est vrai, ceci dit à mon sens, des stars qui acceptent de jouer le patient d'un épisode, c'est quand même le signe que la série a un certain prestige. Je me répète, encore une fois, Good Doctor n'est qu'à sa saison 4. Il y a sûrement encore de belles années devant elle pour que davantage de guest stars rejoignent la série. Ce qui m'amène au fait que malgré tout ce que la série a accompli et proposé en 4 saisons, elle ne fait pas mieux que Dr House en termes d'audience. La saison 1 de Good Doctor avoisinant en moyenne autour des 10 millions de téléspectateurs, avec une chute sur les saisons 2 et 3 qui ont en moyenne environ 7 millions. Tandis que Dr House avait 13 millions sur sa première saison, quasi 20 en saison 3, et c'est sur les 2 dernières saisons que la série passe en dessous des 10 millions. C'est dommage, mais sûrement dû à notre époque. Comparé à il y a plus de 10 ans, on consommait plus la télé que maintenant. Avant, les téléchargements sur internet étaient moins populaires et à la portée de tous. Les services de streaming, comme on les connaît en 2020, n'existaient pas. Sûrement que tout ça joue un rôle et a une incidence sur les audiences. Je vous ai parlé de l'histoire de Good Doctor, son casting, ses particularités et différences par rapport à Dr House. Essayons de répondre à la question de cette vidéo. Est-ce que Good Doctor est plus fort que Dr House? Je pense qu'il y a certains détails qui peuvent être considérés comme un plus, en particulier au fait que chaque épisode propose 2 patients scénaristiquement par rapport aux maladies à explorer via des cas plus ou moins compliqués qui doivent tenir tout un épisode. Je dirais que oui, ça va plus loin. Mais pour le reste, je pense que Good Doctor, malgré que j'apprécie énormément, est un peu en dessous de House. Si on compare seulement les 4 premières saisons des 2 séries, c'est assez évident. Après 3 saisons marathon avec l'équipe originelle de House, la saison 4, bien qu'ayant seulement 16 épisodes, relance la machine avec une toute nouvelle dynamique marquée par la restructuration de l'équipe de diagnostic. Un aspect qu'on retrouve plus ou moins aussi sur la saison 4 de Good Doctor, où de nouveaux internes en chirurgie débarquent, ajoutant 2 ou 3 personnages en plus au casting, qui auront le droit aussi à du développement. Tout ça pour dire que même si Dr House est plus fort que Good Doctor, rien n'est encore fait. La série est encore reconduite récemment pour une saison 5. Freddie Highmore et David Shore ont l'air de vouloir amener la série le plus loin possible, et ils ont raison. Good Doctor a le potentiel d'être plus fort. Tout comme House, sur Good Doctor, on a un personnage tout à fait singulier qui fait qu'on accroche. On accroche à Gregory House parce qu'il est brillant, résout des cas impossibles, mais aussi parce qu'il est meurtri et à la fois hilarant. Et on accroche à Sean Murphy parce que c'est un jeune interne chirurgien qui veut accomplir son rêve malgré sa condition, qui est censé être un gros stop, mais finalement fait sa force dans son milieu. Son honnêteté, sa froideur d'émotion sont un parfait contraste à Dr House. Avec ce dernier, on nous apprend que tout le monde ment, alors que Sean Murphy en est incapable. C'est une espèce de dualité intéressante, je trouve. Pour conclure, je dirais vivement que Hugh Laurie débarque dans Good Doctor pour un rôle, qu'il soit court ou récurrent. Je m'en fous, mais il faut absolument que ça arrive. Je
Profite également du sujet pour mettre en avant une maman d'un fils autiste qui est active sur TikTok et avec qui j'ai pu échanger un matin durant un live. Le pseudo c'est Mi Extraordinaire. Je lui avais demandé ce qu'elle pensait de Good Doctor justement et si ce que proposait la série autour de l'autisme était réaliste. Elle m'avait répondu tout d'abord que chaque autiste est différent, puis qu'en fait c'est surtout par rapport au monde du travail que le réalisme pêchait un peu, puisqu'encore aujourd'hui donner un poste de travail plus ou moins important à un autiste, ça se fait pas vraiment malheureusement. C'est assez intéressant du coup puisque ça rejoint un peu la série qui fait passer ce message à travers Glassman durant le premier épisode, le fait qu'il serait temps de laisser la chance aux autistes de pouvoir mettre leurs capacités à disposition à travers des métiers importants. Et j'imagine que peu d'entre vous ont TikTok, mais pour ceux qui l'ont, je vous mets le lien de son TikTok en description et son pseudo au cas où. C'est une femme très engagée sur le sujet et très pédagogue, comme quoi TikTok ne se résume pas forcément qu'à des ados qui twerk ou font de la merde. J'espère que cette vidéo aura été un minimum intéressante, qu'elle vous aura donné envie de regarder Good Doctor, surtout si vous êtes fan comme moi de Dr House. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous Good Doctor est au niveau de House? Est-ce que la série a le potentiel de faire mieux? Et qu'est-ce que vous pensez du rapport entre les deux personnages? Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cochez sur la cloche YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si à raison vous ne faites pas entièrement confiance en cette cloche, rejoignez-moi sur Twitter, j'y suis très actif. Je suis également sur Instagram, je fais des lives sur Twitch et un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.